Une fois que Xcode est correctement lancé, vous trouverez ici l'ensemble des projets sur lesquels vous avez travaillé récemment. Si c'est la première fois que vous le lancez, ça sera vide. Mais bien sûr, on peut aussi créer des nouveaux projets et c'est ce qu'on va faire nous puisqu'on va créer une nouvelle application ensemble. Donc je clique ici sur le bouton plus, je choisis bien la plateforme iOS, puis App. Ensuite, je fais suivant. On va choisir un nom pour notre application. On va l'appeler Clicker. Ce sera un petit jeu où il faudra cliquer à toute vitesse sur un bouton. Ensuite, pour l'équipe, vous devez choisir le compte Apple qui va être propriétaire de cette application. Ça sera utile si vous comptez publier sur l'App Store ou même installer sur votre propre téléphone. Une fois que vous avez choisi cette équipe de développement, vous devez choisir un identifiant pour votre entreprise. Alors à quoi sert cet identifiant d'entreprise? Il permet à Xcode de générer un identifiant unique pour votre application. Parce que ça serait possible en théorie qu'on ait plusieurs applications sur l'App Store qui possèdent le même nom. Il faut qu'Apple soit capable de les reconnaître. Donc même si on a un nom public que les gens vont voir, il faut qu'il y ait un identifiant que Apple pourra voir pour être sûr que chaque application sur l'App Store ait un identifiant unique. Le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir un nom de produit pour votre application et un identifiant de société. Et une fois qu'ils ont ces deux informations-là, ils créent un identifiant d'application qu'on voit ici. Pour l'identifiant de société, ce que Apple recommande, c'est de mettre votre nom de domaine à l'envers, puisque le nom de domaine, il est déjà unique. C'est déjà vérifié. Donc si vous suivez ce principe-là, vous ne risquez pas de prendre le même identifiant qu'une autre entreprise. Pour moi, c'est purplegiraffe.fr mon nom de domaine, donc je marque fr.purplegiraffe. Comme ça, je suis la recommandation d'Apple. Et eux, ils ajoutent automatiquement .clicker à la fin, puisque c'est le nom de produit que j'ai choisi. Ensuite, on a plusieurs réglages à choisir, puisqu'en fait, il existe plusieurs technologies à l'heure actuelle pour créer des applications iPhone. Vous allez choisir SwiftUI pour l'interface. Pour le cycle de vie, vous choisissez aussi SwiftUI App. Et pour le langage, vous prenez Swift. Donc, il faut qu'il y ait marqué Swift partout. Vous pouvez ensuite décocher cette case, on ne s'en servira pas dans ce projet, et on va faire suivant. Dernière étape, c'est la plus simple, il suffit juste de choisir le dossier dans votre ordinateur où vous voulez sauvegarder ce nouveau projet. Et voilà, mon projet a été créé. Xcode a créé plusieurs dossiers, fichiers, sous-fichiers, avec toutes les ressources nécessaires pour commencer mon application. Et il m'a déjà ouvert un fichier dans lequel je vais pouvoir commencer à créer des fonctionnalités.